j'aurais aimé leur poser deux questions. Un événement, une expérience qui les a marqués aujourd'hui, qu'ils gardent en souvenir de ce pèlerinage des JMJ. Et puis, un élément qui les fait vivre aujourd'hui. Petite perle qui leur permet de vivre leur vie d'hommes et de femmes, de chrétiens, de membres de l'Église. Ça va? Bonjour, je m'appelle Clément. Du coup, oui, je m'appelle Clément. Je suis parti au JMJ pendant 3 semaines. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait tout le chemin. Je suis parti ici à Lourdes. Après, j'ai rejoint l'Espagne. Pour servir une communauté de sœurs de l'Espagne. Puis après, on a rejoint Saint-Jacques, puis Villarreal. Puis on est passé par Fatima avant de rejoindre Lisbonne. Et donc, pour vous répondre, Seigneur, un événement, je pense, qui m'a marqué, je dirais que c'est la veillée du week-end final, la veillée eucharistique. C'est vrai que c'était un moment assez impressionnant, on était quand même 1 500 000, ça fait beaucoup de monde, on avait tous à peu près le même âge, on est tous ensemble, et tout d'un coup il y a un grand silence qui se fait. Le corps du Christ arrive sur l'autel, et puis plus personne ne parle, tout le monde se recueille, tout le monde prie. C'est très impressionnant, ça fait énormément de bien aussi de se dire qu'on prie ensemble. C'est quand même assez rare de retrouver autant de jeunes personnes, de jeunes pèlerins en même temps au même endroit. Donc voilà, je pense que c'est l'un des moments les plus marquants. Pour ce qui est de ce qui me fait continuer à vivre au niveau de la foi, pour ma part, je vais plutôt garder la semaine de Villarreal, là où on a été accueillis par des familles qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on n'avait jamais rencontrées avant ça, et qui nous ont accueillis comme si on était des membres de leur famille. Ils nous ont fait beaucoup à manger, ils nous ont beaucoup accompagnés, on a beaucoup ri, beaucoup partagé, beaucoup prié aussi. Donc voilà, je pense que c'est un beau message de se dire qu'on peut aller vers les autres et juste profiter, partager. Bonjour à tous, donc moi c'est Louise, j'ai eu la chance de partir au JMJ 3 semaines, mais cette fois-ci avec la route marche. Donc nous avons fait une partie des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et ensuite comme Clément le disait, nous nous sommes rejoints en diocèse, dans un diocèse au nord du Portugal, à Villarreal, avant de tous se rejoindre. Et donc moi pendant la semaine sur Saint-Jacques, j'ai eu la chance d'accompagner un groupe de 24 jeunes et c'était très impressionnant, je trouve, de voir la cohésion du groupe qui régnait, l'entraide entre eux. Je pense qu'on a tous, Maxence qui était avec moi sur cette route, pourrait témoigner aussi du fait de cette qui était vraiment impressionnante. Entre tous, on voyait vraiment la solidarité envers chacun et finalement, je trouve que ça représentait vraiment bien cet esprit de JMJ, à la fois marcher, à la fois partager des moments forts, des temps spirituels aussi qui étaient assez présents sur notre route et en fait à la fois aussi cette réelle entraide des uns et des autres. Dans la difficulté, dans l'épreuve, ça n'a pas toujours été simple pour tout le monde et c'est vrai qu'on a eu une journée, je pense que c'est la plus belle journée, je pense qu'on est passé, c'est la dernière journée où il pleuvait, il faisait froid et c'était dur, c'était 25 km, on croisait des gens qui nous disaient « Vous faites cette étape d'une seule traite » et on disait « Oui, ah mais vous êtes bien déterminés parce que c'est pas évident » et en fait les jeunes ne se sont pas arrêtés. Lourine, qui était aussi parmi ces jeunes, pourrait vous dire que de ce qui est ressorti des jeunes, c'est vraiment cette journée-là, qui pourtant était la plus compliquée, de par les intempéries, de par le nombre de kilomètres, et pourtant, on a vraiment ressenti l'entraide, la joie, la bonne humeur, ils se sont jamais plaints, c'était incroyable.
Et ensuite, comme le disait Clément, on a été très bien accueillis dans les différentes diocèses et dans les différentes familles. On a eu la chance de vivre de super moments. On a eu la grâce de voir le pape 2 fois passer juste devant nous par un pur hasard. Je dirais que c'est vraiment la providence qui a agi. Et pour répondre à vos questions rapidement, Monseigneur, moi je répondrai les deux en même temps. Je pense que la chose qui m'a le plus marquée, même si c'était incroyable et je ne saurais pas ressortir comme ça un moment phare, mais j'ai eu la chance de rencontrer un jeune garçon qui se prépare au baptême et j'ai vécu ces 3 semaines avec lui et c'était juste incroyable de voir que voilà, du haut de ses 16 ans, en fait, il a une réelle foi, un réel désir de rencontrer Jésus. Et je trouve que dans notre foi de chrétien, et c'est ça qui répond aussi à la deuxième question, c'est en fait ça renforce notre foi et je trouve que je suis assez émerveillée de se dire mais waouh, en fait même quand on n'a pas forcément eu la chance de vivre dans une famille qui était catholique et dès notre naissance on a cette joie d'avoir Jésus dans nos vies. En fait Jésus il vit tellement les choses incroyablement bien qu'en fait il arrive à venir ouvrir nos portes même quand c'était pas forcément inné. Et donc voilà, c'est ça qui a un peu changé ma vie parce que je trouve que ça renforce encore plus notre foi à tous. Merci. Voilà, nous avec Fabienne, on a eu la chance de vivre une bonne semaine dans un petit village à Villarreal. Alors ce qui était étonnant, c'est qu'on était capable le matin de faire un petit temps d'adoration avec les jeunes, l'après-midi faire une procession comme dans l'ancien temps où on sortait toutes les statues dans le village, et le soir avec les jeunes faire une fête. Donc le premier jour on s'est couché à 2h du matin, le deuxième jour 2h30, le troisième jour. Donc finalement on a très peu dormi, on a très bien mangé, on a été accueillis de façon extraordinaire dans un tout petit village, un peu comme si on était sur Ravenne-sur-Helpe et les environs. C'était vraiment la fête du village. Et surtout, là je vais laisser parler de Fabienne, on a amené avec nous 12 jeunes différents. On les appelait les extraordinaires. Et ils ont participé avec nous pendant ces 15 jours de fête. On les a emmenés partout. On n'en a pas perdu. On est extraordinaires, ça c'était la chance. Mais ils étaient extraordinaires, donc je vais dire, tu vas expliquer ce que c'est. Voilà, moi j'ai eu la chance effectivement d'accompagner un groupe de 11 jeunes en situation de handicap, qu'on appelait le groupe des extraordinaires. Et voilà, j'ai vraiment vécu ce pèlerinage à leur image, c'est-à-dire dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, on a effectivement suivi un maximum toutes les activités du groupe et voilà, ça apporte énormément. Voilà, je pense qu'on a donné beaucoup, mais nous aurons aussi apporté énormément. C'était vraiment une joie d'être avec eux et de vivre ce temps des JMJ avec eux. Voilà, on a été surtout impressionnés. On a dormi dans une espèce de grand champ où il y a de la terre et des cailloux, et nos extraordinaires étaient là. Et le matin, très tôt le matin, à 5h du matin, il y avait un grand écran, et on voyait le pape passer d'aller en allée. Et on s'est dit, il va passer là. Et on a bloqué les barrières, et tous nos extraordinaires étaient là, et ils ont eu la chance de voir le pape passer à 1m52, c'était super. Vraiment, on a des photos, vous verrez sur des vidéos. Et le pape nous a dit aussi quelque chose, ça c'est vraiment impressionnant, et ça nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit tous. C'est-à-dire qu'on est une église tous ensemble. Je pense que c'est là, il n'y a pas de différence, on est tous ensemble. Fabienne et Eric sont respectivement engagés dans la pastorale au service des jeunes dans l'enseignement catholique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé lors des JMJ, c'était la deuxième semaine, parce qu'on a été accueillis avec deux copines à moi dans une famille adorable. Et étant d'origine portugaise, j'ai eu la chance d'être accueillie par une famille qui portait le même nom de famille que moi. Et ils nous ont vraiment accueillis comme si on était leur fille. Ils nous ont fait visiter beaucoup de choses et franchement, c'était adorable. Moi, je m'appelle Héloïse et j'ai eu la chance de vivre les 3 semaines au
au JMJ sur la route chantante au début. Voilà, on a fait un petit concert à la fin et on l'a préparé tout du long. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est lors de la dernière semaine, l'universalité de l'Église, le fait qu'on soit tous réunis au même endroit pour le Christ, quoi. Voilà. Oui, ça me donne envie de continuer et de vivre à fond et de rencontrer les gens, voilà, leur joie, leur simplicité, leur générosité dans les échanges. Bonjour à tous, je suis Clément Deblic, séminariste pour le diocèse de Cambrai. J'ai eu la joie aussi de partir au JMJ et beaucoup de moments qui m'ont marqué. Si je devais vous en partager un seul, ce serait peut-être lors du dernier week-end, le samedi soir, alors qu'on était à 800 000 sur l'esplanade, qu'on chantait, il y avait beaucoup de bruit, etc. Et soudain, le cérémoniaire est venu avec le Saint-Sacrement. Et là, les 800 000 jeunes se sont tus, se sont assis ou se sont mis à genoux, tournés vers le Saint-Sacrement en silence. Et tout ça derrière le pape qui lui-même s'est mis à genoux en regardant le Saint-Sacrement. Et donc, toute cette immense foule de jeunes tournés en silence, un silence habité, un silence recueilli, tournés vers le Christ, c'était un moment tout à fait marquant pour moi. Et si je devais retenir une chose de tout ça, je suis au séminaire, je viens de terminer ma 3e année, et le séminaire est parfois éprouvant, on se demande un peu pourquoi on étudie tant, pourquoi on fait tout ça, et le fait d'accompagner comme ça des jeunes pour leur permettre de grandir dans la foi, de se poser des questions, de trouver quelques réponses, de trouver d'autres questions, de s'épanouir dans la foi, de rencontrer à nouveau ou un peu plus le Christ, d'être témoin de ça, c'était une très grande joie et qui est venue tout simplement me redire pourquoi je suis au séminaire. Bonjour à tous, donc moi c'est Maxence, séminariste également. J'ai vécu la même que Louise et Clément, et parmi tous les événements positifs que j'ai retenus, celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est la joie qui rayonnait du visage de tous ces jeunes, ces centaines de milliers de jeunes qui sont pressés à Lisbonne, malgré la chaleur, la poussière, la foule immense. C'est cette joie d'être ensemble, de rencontrer le pape, cette diversité aussi, tous ces pays, de tous les continents qui défilaient, c'était vraiment très impressionnant à voir. Et ce que je peux retenir aussi, c'est ce visage universel de l'Église qui s'exprimait vraiment dans toutes ses dimensions ici à Lisbonne. Et de voir cette diversité, c'était vraiment quelque chose de très marquant et de très touchant. Les séminaristes et le diacre. Julien, je suis diacre. Pendant la semaine finale, il y a différentes propositions qui sont faites aux jeunes, des spectacles, des temps de prière, des témoignages, un programme qui est très riche. Et un soir, je suis allé avec l'abbé Éric et 2 jeunes extraordinaires voir un spectacle sur Saint François d'Assise et Saint Antoine de Padoue. C'était plus qu'un spectacle. Les jeunes qui organisaient ça, c'était les jeunesses franciscaines, appelaient ça un mystère. Parce que c'était pas juste un spectacle, c'était pas juste du divertissement, mais le but c'était de nous transformer en profondeur, de nous aider à prier et à mieux découvrir ces 2 figures de sainteté. C'était un spectacle très émouvant, d'autant plus qu'on a failli ne pas y aller parce qu'il y avait trop de monde pour la capacité du lieu. On a marché 30 minutes pour y parvenir, les portes se sont fermées juste devant nous. Donc nous avons fait les malheureux et on nous a finalement laissé entrer parce que nous avions de bonnes bouilles. Et nous avons pu participer à ce mystère qui était une vraie grâce.
Et je pense qu'il y a souvent des motifs de se désoler, de désespérer de la jeunesse qui parfois est un peu désorientée, un peu déboussolée. Je voulais vous dire, je voulais vous témoigner qu'il y a surtout des raisons d'espérer parce que nous avons une jeunesse magnifique. Moi aussi, j'ai vécu les GMJ avec les 3 semaines. Et au cours de ces 3 semaines, à chaque fois, on a été très très bien accueillis. C'est ce qui me marque, moi. On était chez nous, chez les personnes, comme si on faisait partie de la même famille. Et je me souviens encore de l'accueil qu'on a eu à Villarreal, où chaque famille avait préparé un petit panneau avec le nom des jeunes qu'ils accueillaient, et puis ils présentaient ce panneau, et ils étaient tout heureux d'accueillir ces jeunes dans leur famille. Ils se faisaient prendre en photo, enfin on a été très très bien accueillis. Et encore une autre petite chose, c'est un après-midi avec des jeunes, et puis des jeunes des alentours de Villarreal. Ils ont visité des personnes âgées. C'était pas dans la ville, hein, c'était vraiment dans les montagnes. Et je me souviens encore d'une petite dame, il a fallu longtemps monter en voiture, et puis après il fallait à pied. Et puis la petite dame était toute étonnée de voir tant de personnes. Et alors quand elle a vu que j'étais prête, une petite dame de 90 ans, elle ne comprenait pas le français, moi je ne comprenais pas le portugais, elle s'est jetée à mon cou. C'était aussi un beau temps d'accueil. Ça, c'est ce que je retiens, c'est la qualité d'ouverture du cœur dans l'accueil des autres. Alors, ce qui me marque, moi aussi, ça avait été aussi cette grande veillée du samedi soir avec le pape François, où on était chacun comme membre d'un immense orchestre, et on mêlait nos voix, comme un grand chœur, on mêlait nos voix pour chanter, pour prier. Et à un moment aussi, au moment de l'adoration du Saint-Sacrement, tout le monde, il y a eu un silence, très beau silence, et où chacun n'apportait plus le son de sa voix, mais la musique de son cœur dans la prière. Et je me suis dit, en rentrant chez moi, quand je suis un peu fatigué, puis je me dis, oh, je prierai demain. Je me dis, ah non, ma prière va manquer au concert de prière du monde entier. Voilà ce qui me mène à vivre aussi ces temps-ci. Merci. Eric a été rejoint par son épouse à un moment donné. C'est quand même innocent. Moi, du coup, j'ai fait que la semaine à Lisbonne. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le monde. Quand on est arrivé, les bus de jeunes qui arrivaient, on était plongés dans un univers vraiment hors du temps. Et à la messe de clôture, au week-end de fin de clôture, j'étais vraiment, vraiment impressionnée par, là où on était, quand on arrivait sur notre lieu de campement, on avait une vue sur, c'était une autoroute, donc un pont, et on arrivait vers 16h, et jusque 22h le soir, il y a eu toujours une masse de jeunes qui arrivaient sans arrêt, c'était hyper impressionnant. On se dit, mais d'où vient tout ce monde? C'est extraordinaire. Et puis, j'ai envie de dire, moi, notre église est vraiment vivante. Voilà. Bonjour, je m'appelle Laurine et moi je suis partie 3 semaines au JMJ. Et donc j'ai participé j'étais dans le groupe Marche. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on était une vingtaine de jeunes, on ne se connaissait absolument pas. Et pourtant, il y avait une cohésion de groupe qui était incroyable. Et malgré la difficulté, la chaleur, l'humidité, c'était juste extraordinaire. Vraiment, on avançait tous ensemble et on était super fiers de nous à la fin de la journée. Ensuite, la deuxième semaine, on a été accueillis dans une famille portugaise. Et c'était juste incroyable. Ils nous ont accueillis comme si on était leurs enfants. Ils nous ont intégrés
dans leur culture, ils nous ont fait tout découvrir et c'était vraiment mémorable. Et ensuite, ce qui m'a marqué, c'est un peu comme tout le monde, c'est le dernier week-end qu'on a vécu tous ensemble. Et je pense qu'on ne réalise pas qu'on était autant et tous réunis pour la même cause et c'était juste extraordinaire. Moi, je m'appelle Claire et j'ai aussi eu la chance de partir au JMJ pendant 3 semaines. Et ce qui m'a marqué, c'est de faire plein de rencontres avec des jeunes qui viennent pour la même cause. Et on est revenu de ces 3 semaines avec plein de souvenirs en tête qui resteront gravés. Je voudrais aussi, si les JMJ ont été une très très grande réussite, demander à 2 personnes de monter ici. Ils sont à 3, mais la 3e n'est pas là. Et vraiment les applaudir parce que si c'était une grande réussite pour le diocèse. Bonjour, moi je m'appelle Zélie et depuis 1 an je fais partie de l'organisation avec Marie Payen et le père Emmanuel Canard pour aider à coordonner ces JMJ et à ce que 200 jeunes du diocèse de Cambrai puissent partir et aller à la rencontre du Christ et de rencontrer le pape aussi, rencontrer d'autres jeunes du diocèse et d'autres foi que la nôtre. Moi, ce qui m'a touchée pendant ces JMJ, je pense, c'est le sourire des jeunes quand ils ont vu le pape, certains pour la première fois. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un remerciement pour moi de cette année de préparation et de service auprès de la pastorale des jeunes. Hélas, je n'ai pas le temps. Donc on va chanter, on va prendre l'hymne des JMJ, si vous voulez bien. J'ai un petit mot. Ce qui m'a marqué, c'est un jeune catéchumène qui découvre l'Église depuis 4 à 5 mois et qui était stupéfait de voir que l'Église, c'était comme ce qu'il avait vécu au JMJ. Il était très étonné de la simplicité, de la fraternité et de la confiance qu'on se faisait les uns aux autres. Je trouve qu'on doit être plus fiers de notre Église. On la critique tout le temps, mais pour ce jeune qui ne connaissait pas l'Église, il était assez... plus qu'assez émerveillé et presque bouleversé. Voilà. Soyons fiers de notre Église, à ses limites, bien sûr, mais elle est merveilleuse, je trouve. L'hymne de Jésus. Je suis heureux que Père Emmanuel Canard ait pris la parole à la fin avec Zélie, qui font partie du service diocésain de la pastorale des jeunes. Ils vont laisser la relève aussi, Père Emmanuel Canard, après 20 ans de service à des jeunes de manière officielle. Bien sûr que ça continue, il ne va pas pouvoir arrêter. Et je l'encourage à ne pas arrêter, puisqu'il est là avec nous, avec le groupe Marthe et Marie. Il a œuvré au service des jeunes et il nous a permis aujourd'hui aussi de voir des jeunes adultes, papa, maman, mais aussi des prêtres, grâce à ce travail, s'engager, prendre la relève. Je voudrais aussi remercier effectivement particulièrement Zélie. Nous avons eu cette possibilité pour l'accueillir pendant 1 an sur un poste de jeune rémunéré. Entre ses études d'infirmière et avant de chercher un travail, elle a pris ce temps. J'espère que pour elle, ça a été, je pense, une expérience très, très riche. Préparation des JMJ, préparer des JMJ au niveau d'un diocèse, faire les liens avec le niveau national, international, accompagner, préparer, ça demande un investissement. Le cadre aussi aujourd'hui le permet d'avoir comme ça des jeunes sur un temps, 1 an, quelques mois. Et je me réjouis que le diocèse aussi ait de temps en temps ces opportunités-là. J'ai bien compris, Zélie cherche maintenant à
poursuivre ses études par le travail comme infirmière, c'est bien ça. Les JMJ, ce qui m'a marqué le plus, je l'ai évoqué à l'homélie de l'Assomption, et des journalistes l'ont souligné, c'est cette joie, la fraternité aussi qui réunissait les jeunes et tout le monde ensemble, des diocésains qu'ils ont croisés, et puis aussi nous qui pouvions le suivre par les réseaux sociaux. Mais ce qui était marquant également, c'est la capacité, même pour 1 million, plus d'1 million de jeunes, de se mettre en silence devant le Seigneur, à son écoute. Aussi le soir, à la veillée, dans la grande messe du dimanche, 5 août au 6 août, il y a eu là ce temps dans le silence devant Jésus Eucharistie. Et cela rejoint le message cette année de Marie qui dit à Bernadette: allez dire aux prêtres qu'on vienne bâtir une église ici, une chapelle. La chapelle, nous l'avons évoqué hier déjà, c'est le lieu du rassemblement du peuple de Dieu, de l'écoute de la parole de Dieu. C'est le lieu surtout où le Seigneur nous donne rendez-vous pour la célébration de l'Eucharistie. Rendez-vous aussi pour pouvoir le prier, l'adorer, dans la présence de son corps et de son sang vivant dans le Saint-Sacrement. C'est bien cela aussi que je voudrais vous proposer comme fil rouge durant ce temps de pèlerinage et lors de mes interventions. Et le moment est venu de nous préparer à l'Eucharistie. Nous le faisons avec le chant des JMJ. Nous acclamons le Seigneur vivant. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous et nous annonçons son amour. D'un seul cœur, chantons à pleine voix, car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Comme Marie, nous engageons notre vie. Nous voulons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous voulons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant, au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Nous acclamons le Seigneur vivant, nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne